chatte, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver sur la chaîne. Merci de me rejoindre pour le message de nos ancêtres. Nous sommes en octobre, donc voilà, c'est un mois un peu spécial, le mois d'octobre, puisque vous savez qu'à la fin du mois, il y a la fête de Samhain, Halloween. Au début novembre, on a la Toussaint, on a la fête des morts, donc c'est un tirage que j'aime bien faire à partir normalement du mois de septembre jusqu'au mois de novembre ou décembre, ça dépend, voilà, en fin d'année, plutôt quand l'automne arrive. Bon là cette année, je le démarre un peu plus tard que d'habitude, je crois, je sais pas, je suis pas sûre, j'ai pas vérifié en fait. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Alors le seul truc qui va changer, c'est qu'en fait, au lieu de faire une guidance avec des dates, quand je vous ferai la guidance, le message de nos ancêtres, je ne mettrai pas de date. Ce sera un tirage intemporel, comme ça, il sera valable quand vous y tomberez dessus, même si c'est dans 1 an ou dans 6 mois, ce message pourra toujours vous parler en fait. Voilà, j'ai décidé de changer un peu la donne. Alors, merci de me rejoindre, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Merci à mes nouveaux abonnés, à mes anciens, à ceux qui êtes de passage et qui souhaitaient rester avec nous pour cette vidéo. Voilà, je vous remercie. Si vous souhaitez vous abonner, c'est dans le coin en bas à droite. Vous cliquez sur le papillon et à ce moment-là, vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez activer la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications des vidéos que je fais. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va utiliser comme jeu pour ce message? Alors, évidemment, des jeux voilà, qui me parlent et puis des jeux qui, quand même, ont quelque chose un peu d'ancestral, pour la plupart du moins, ou une lumière, en fait, parce que le but, c'est que l'on soit éclairé sur notre chemin, en fait. Donc, voilà, pour cet éclairage du jour, j'ai choisi le Medicine Woman Tarot Deck de Carol Bridges, qui est un magnifique tarot que j'aime beaucoup, avec de belles énergies. On va poursuivre avec un magnifique jeu que j'aime aussi beaucoup. Le seul truc que je regrette, c'est la qualité des cartes. Alors, qui n'est pas mauvaise, mais elles sont juste très très fines. C'est le Mystic Art Medicine Oracle Cards Tools for Transformation. Et c'est un jeu absolument sublime. J'ai oublié le nom de l'artiste, c'est Cherline, pardon. Voilà, vous le connaissez si vous me suivez depuis quelques temps parce que j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, Cherline est en train de travailler sur un autre jeu qui va être sublime aussi. Et on va terminer avec un petit nouveau que j'ai accueilli dans ma collection il y a à peine quelques jours, qui m'a été envoyé par Wassima, qui a la société, la maison d'édition Core Magic. C'est le Nest of Light Oracle, donc elle a créé en collaboration avec plusieurs personnes et qui est juste un outil formidable pour le nettoyage, la purification. Donc en fait, on va faire un tirage avec le tarot, on va voir un petit peu ce qu'il en est, voilà, ce que nos ancêtres nous disent à travers ces cartes. On poursuivra avec un message médecine et on finira avec un message entre guillemets de purification avec le Nest of Light. Voilà, mes chers amis, ce qui vous attend aujourd'hui avec moi. Allez, on y va. Donc je tourne cette vidéo très tôt ce matin. Ma fille vient à peine de partir pour le collège et me voilà déjà... sur la chaîne, oups, avec vous. Alors je fais tout tomber, c'est super, voilà, je fais n'importe quoi, en plus je commence par le mauvais jeu, je suis pas bien réveillée, non mais on va se concentrer, ça va aller. Et puis on fait appel évidemment à nos ancêtres pour qu'ils nous guident évidemment pour ce message, voilà. On va demander leur aide, leur guidance, leur lumière, leur bienveillance, leur protection aussi. Allez, on va commencer avec le tarot. Ah, je crois que j'ai le facteur qui arrive. Alors, je m'épose parce que je viens d'entendre la voiture devant et je sais que j'ai un colis qui arrive. Donc, j'arrive tout de suite. Allez, c'est bon, me revoici, me revoilà. J'ai récupéré mon colis. Maintenant, je peux vous faire le tirage. Allez, on mélange encore un petit peu. Et donc, on va demander à être guidé, à avoir un message précis, un message clair qui va pouvoir vous aider, nous aider tous. Toutes et tous. Alors ce message-là, ce n'est pas de la voyance, c'est de la guidance vraiment. Voilà. Et c'est pour nous permettre de nous développer, de nous réaliser mieux, prendre en compte certaines choses, trouver une lumière, avoir un éveil. Allez, on coupe. Hop,
que j'étale? Alors, je vais en prendre 3. Comme ça, ça nous permettra d'avoir un peu plus d'informations déjà d'entrée avant d'avoir les oracles qui vont compléter ce tirage. Donc, 1, 2, 3. On va voir un peu ce qu'on a. Surprise, surprise. Alors, je les regarde vite fait. Donc, on a la carte de la grande prêtresse, la chercheuse, le chercheur. On a la carte de la mort, le soleil couchant. Et on a le 3 des bâtons. Alors, déjà, au niveau de la grande prêtresse, alors je vais m'approcher, j'espère que vous allez bien voir tout. Voilà, je vais essayer de faire en sorte que ce soit clair. Alors, cette grande prêtresse, elle est très spéciale. Elle est, on vous dit, seeker. Seeker, c'est quelqu'un qui cherche, qui est dans l'introspection, mais aussi, je vais me mettre là, sinon voilà, vous ne voyez pas de lumière sur mon visage, c'est pas terrible. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de face cam, hein, je sais plus trop comment m'y prendre. Disons que je veux que vous voyez les détails des cartes, hein, c'est ça qui est important pendant que je vous explique. Donc sur cette carte, on voit une femme en fait qui est pratiquement nue, elle est presque nue au bord d'un ruisseau. Elle se regarde dans un miroir, d'accord? Alors là, cette carte, elle a la notion de recherche, d'aller en profondeur par rapport à son corps, puisque on voit qu'elle est dénudée. Là, cette carte-là, elle vous dit, attention, suivez votre intuition, parce que votre corps a un message à vous transmettre et il faut l'écouter. Des fois, le corps dit stop. Si on est un peu plus fatigué que la normale, si on a des douleurs plus que la normale, ou des choses qui nous semblent étranges par rapport à la normale, il faut s'arrêter, se poser et écouter ce que nous dit notre corps. C'est important parce que notre corps, les ancêtres nous disent que c'est notre véhicule sur cette terre pour nous déplacer, pour vivre des expériences terrestres et progresser au niveau spirituel. Donc, il faut prendre soin de ce corps. Voilà ce que ce message nous dit. Suivez votre intuition pour écouter le message du corps. Et puis, le ruisseau va nous parler de tout ce qui est fluide, corporel aussi. Donc, on peut parler de sang, on peut parler de sueur, on peut parler de tout un tas de choses, d'urine également. Donc, est-ce que vous buvez suffisamment? Est-ce que vos reins fonctionnent comme il faut? Est-ce que vous avez besoin d'un check-up sanguin? On va être dans tout ça, vous voyez? Donc, vraiment, posez-vous quelques instants et écoutez les messages de votre corps. C'est très important. Alors, ensuite, nous avons la carte de la mort, la carte du soleil couchant, le sunset, soleil couchant. Donc, vous voyez que ce personnage, c'est un autochtone sur un cheval, il se dirige dans cette vallée vers ce soleil, justement, ce soleil qui se couche. Alors, ça veut dire quoi? Regardez, sunset, donc ça veut dire que le soleil se couche. Tout ce qu'on a vu sous la lumière va s'en aller et on va être dans l'ombre, dans la nuit. Ça signifie qu'il faut lâcher prise, laisser le passé où il est, se défaire de nos anciennes habitudes, celles qui ne nous sont plus favorables, se défaire de tout ça et accepter le changement. On va être dans l'inconnu puisque la nuit arrive, là c'est tout éclairé, donc on sait, on regarde le chemin parcouru, on voit ce qu'on a parcouru et puis il faut l'accepter, il faut l'apprécier, prendre cela comme une expérience, mais de notre côté, hop, ce soleil va décliner et va nous emmener la nuit noire. On va juste avoir le petit éclairage de la lune, s'il y a une lune, si on n'est pas en lune noire ou en nouvelle lune. Donc là, clairement, ça vous dit que vous êtes en pleine transformation. Vous allez devoir accepter certaines choses pour pouvoir vous transformer aussi. Vous allez devoir laisser certaines choses au passé pour pouvoir vous transformer pleinement et aller vers la meilleure version de vous-même. Voilà le message de cette carte. Et puis, on a, donc c'est très logique, hein, l'ensemble, on a le 3 des bâtons. Alors là, vous allez être prêt, après ce processus de transformation. Donc on a l'éveil avec la grande prêtresse, ensuite on a la transformation et pour terminer, on va avoir le 3 de bâton qui est un changement de direction. Vous allez être prête, vous allez être prêt à enfin
changer de voie, changer de direction, embrasser vos projets pleinement, aller vers vos rêves et les concrétiser. Là, on va être dans un état de perspective, de nouveauté, et il n'y a plus matière à se poser la question. Ce n'est pas comme le 2 des bâtons où on a envie de faire des choses, on a envie de prendre une autre direction, on a envie de quitter son conjoint, on a envie de se mettre en couple avec son ami. Mais il y a des choses qui nous freinent, on n'a pas encore travaillé tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Or là, ça y est, la transformation est faite et on peut enfin aller vers autre chose. Donc ça, c'est un message, c'est pour ça que je vous dis que je ne le date pas, parce que vous voyez, on ne peut pas dater ce type de message. Quelque part, ça ne serait pas du tout logique de dater ce type de message, puisque là, on est sur un processus qui prend du temps. On est sur un développement qui va se faire en plusieurs semaines, en plusieurs mois. D'accord? Donc voilà pourquoi je ne peux pas dater. Je me suis rendu compte que de dater ces tirages-là, ce n'était pas vraiment logique. Et puis quelque part, je suis guidée quand je fais ces tirages. Voilà, j'ai une guidance qui m'arrive aussi de là-haut. Et on me disait que voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les tirages étaient très bien, mais le fait de les bloquer entre deux dates, ce n'était pas constructif finalement. Donc voilà pourquoi j'ai changé à ce niveau-là. Donc voilà pour le tarot, déjà, on a quelques informations. Donc on a l'éveil, l'intuition, suivre ce que l'on ressent profondément dans son corps terrestre, pour son développement spirituel aussi. Comme on nourrit son corps, on nourrit son esprit. Si vous voulez, si vous vous nourrissez spirituellement, la nourriture que vous mettez dans votre bouche est aussi importante que la nourriture que vous mettez dans votre cerveau. Voilà, c'est comme ça que je vais dire les choses. Et c'est un ami à moi qui me dit ça, qui m'a dit ça dernièrement, et il m'a dit que effectivement c'était aussi important de s'occuper de son corps que de son esprit. Voilà, il faut que les deux soient alignés. Et en fait, il a complètement raison. Et voilà, je suis tout à fait dans cette perception-là des choses. Il faut vraiment prendre soin de ce corps qui nous sert de véhicule pour qu'il nous emmène le plus loin possible et puis qu'il puisse nous faire vivre les expériences les plus riches possibles aussi. Allez, on va y aller avec le médecine pour voir un peu ce qu'on a comme complément d'information. Allez, on va couper et on va regarder. Oups là, alors, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Hein. Allez, on va couper. Et on va tirer une carte. Allez, je prends celle du dessous. Self-Mastery. Alors, self-mastery, c'est quand on arrive à se contrôler quelque part, à diriger nos énergies vers ce qui nous sert, vers ce qui est bon pour nous. On a un aigle qui est sublime, un aigle avec un serpent ici. Vous voyez, il tient un serpent dans ses pattes. Alors, le serpent aussi, dans cette carte-là, il va être le symbole de la Kundalini, je vous en avais parlé dans une vidéo. D'ailleurs, je ne vous ai pas oublié, hein, je vous ferai ce fameux vlog sur la Kundalini. Simplement, j'attends qu'Halloween soit passé et je le ferai un petit peu plus tard dans l'année. Voilà, parce que pour l'instant, je vous disais, je suis encore dans le process et voilà, je vais avoir besoin un peu de temps pour préparer cette vidéo, pour vous expliquer vraiment les choses, comment je les ai vécues, etc. Donc voilà, ça va me prendre un petit peu de temps, mais je le ferai. Alors, donc, cette Kundalini, c'est ce fameux serpent, ce double serpent qui est enroulé 3 fois autour de notre sacrum, là, et qui va remonter jusqu'au chakra coronal, donc il va percer tous les chakras. Donc, ça signifie un éveil, c'est une montée d'énergie, en fait, qui va nous montrer les choses sous un autre angle. Et donc là, on est clairement dans cette énergie de la Kundalini, c'est-à-dire que c'est comme si vous alliez avoir un éveil, une épiphanie, une prise de conscience qui va vous permettre, comme l'aigle, et d'ailleurs l'aigle on l'avait déjà, elle est où? Sur cette carte-là, regardez comme c'est étrange, sur le 3 des bâtons ici,
Vous avez un aigle qui observe. L'aigle, il a une immense vision. Il est capable de voir à un angle très large. Et donc là, en fait, cette carte, c'est ce qu'elle vous dit, que vous allez réussir à agrandir votre vision. Vous allez réussir à voir les choses sous un autre angle, à vous projeter d'une autre façon et surtout à voir les choses différemment, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'au lieu de voir le verre à moitié vide, vous allez le voir à moitié plein. Les expériences, même négatives, vous allez en tirer du positif et voir ce que ça vous apporte au niveau positif, au niveau évolution, au niveau développement personnel. Ça me fait penser aux 3 des épées. Quand on a une immense souffrance, eh bien, on a 2 choix quelque part. On a le choix de se laisser abattre et de sombrer dans la dépression, ou alors de mettre beaucoup de temps à s'en relever. Et puis, on peut se servir de cette souffrance comme d'un tremplin pour une transformation profonde, en fait. Mais ça s'appelle la guérison. Et donc là, dans cette carte-là, vous avez les atouts, les moyens de diriger votre vision, de diriger vos émotions, vos ressentis, votre intuition dans le bon sens, sur le bon chemin. Donc vous arrivez à être maître en fait de vous-même pour une plus grande expansion de vous-même et une meilleure version de vous-même. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous explique, mais c'est ce que je canalise, c'est comme ça que je le ressens. Et puis cette carte, je la connais un peu quand même, et voilà ce qu'elle m'inspire. On voit, regardez, toutes ces couleurs, c'est une expansion, regardez, une expansion. Vous allez vous ouvrir, vous allez vous agrandir, vous allez développer vos projets, vous allez vous développer vous-même en changeant de direction, en allant vers ce qui vous porte. Hein, c'est ça un peu le message. Donc en gros, vous êtes sur la bonne voie, à condition d'écouter ce que vous dit votre corps, de prendre conscience de tout ça, de faire ce qu'il faut pour réparer ce qui doit l'être, hein, c'est ça, et d'accepter ce processus de transformation qui peut être douloureux, puisque la transformation vient dans la douleur. C'est comme un accouchement, je l'ai dit, il me semble, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Un accouchement se fait dans la douleur. Si on enlève tout ce qui est péridurale et compagnie, l'accouchement naturel sans aide médicale se fait dans la douleur. Mais regardez, pour la plus belle chose, pour donner la vie à un autre être humain. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que la phase où vous allez être dans la nuit, dans le noir, dans l'inconnu, ça va vous sembler insurmontable sur le coup. Vous allez vous dire, mais non, j'ai peur, j'ai peur. Les peurs vont vous assaillir. Si vous acceptez cette notion d'inconnu, la tête haute, et que vous affrontez vos craintes, vos peurs, vous allez voir qu'elles vont diminuer, et puis le soleil va se relever le lendemain. Et là, vous allez voir des choses, ça va être éclairé de nouveau. Voilà, donc la transformation, c'est ça. Donc si vous faites ça, si vous suivez ces conseils-là des ancêtres, vous arriverez à ce résultat-là, l'expansion. Voilà, donc ça c'est très très important. Et on y va pour le Nest of Light Oracle. Et là, je vous lirai le texte qui est dans le livre parce que comme je l'ai reçu il y a peu, je ne le connais pas encore très bien et les textes sont magnifiques. Donc voilà, je vais vous partager le texte du livre. Mais je vais vous donner mon ressenti aussi, bien entendu. Allez, on remue. Regardez le dos comme il est magnifique. Je vous ai préparé une review que je vais bientôt diffuser. C'est pas très clair, non? Oh, voilà. Je vais vous préparer une vidéo que je vais diffuser rapidement, je pense peut-être ce soir ou demain. Allez, hop, je vais couper. Allez, je vais tirer celle-ci. Et on a la carte de la gratitude. Hop, bah alors. Voilà. La gratitude, regardez comme elle est belle cette carte avec ce jeune homme qui a les mains sur son cœur. Bon, ben là, clairement, on parle de gratitude. Alors, n'oubliez pas aussi, tout ce que vous faites, faites-le dans la gratitude. Il faut demander quand on a besoin d'aide, quand on a besoin d'être éclairé, évidemment, d'être guidé, d'être protégé, etc. Mais il ne faut pas oublier la gratitude. Il faut remercier. Ça, c'est très important. Au quotidien, je remercie pour ce qui est dans ma vie.
pour vous avoir, vous, qui partagez ma vie aussi, pour mes amis qui sont très précieux. Mes amis sont une famille pour moi, c'est la famille que j'ai choisie. Donc voilà, j'ai une famille de sang et j'ai une famille de cœur. Mes amis sont très importants pour moi. J'ai vraiment la chance d'avoir des gens qui sont formidables autour de moi. Donc voilà, je suis dans la gratitude permanente de tous les petits bonheurs qui peuvent se passer au quotidien. Alors il y a des choses très difficiles dans ma vie, dans la vôtre, et puis il y a ces petits bonheurs qui sont là. La vie, elle est parsemée de plein de choses, de bonnes et de mauvaises choses, mais voilà, je regarde le bon et j'essaye de vraiment travailler avec cette positivité au quotidien, même si des fois c'est difficile, hein, comme pour tout le monde. Donc la gratitude, très très important. Et je vais vous lire le texte justement qui est relié à cette carte pour voir ce que ça nous dit. La gratitude. C'est l'une des plus puissantes énergies de l'univers, une énergie qui appartient aux vibrations de l'amour et la grâce. C'est l'amour en action qui se déploie. Quand on se concentre sur la gratitude nous aide à comprendre le sens des expériences. Nous allons aussi développer cette sensation de béatitude, de bien-être et de grâce, qui fait augmenter notre taux vibratoire. En pratiquant la gratitude, vous vous autorisez à voir la beauté, vous décidez de vous élever. Alors vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Vous vous autorisez à voir la beauté, exactement. Quand je remercie, quand je suis dans la gratitude, je vois tout ce qui est beau. En fait, c'est comme si ça ressortait. Si je regardais un écran et qu'il y a le bon et le mauvais mélangés, je ne vois pas forcément le bon. Je vois peut-être même plutôt le mauvais. Mais quand je suis dans la gratitude profonde, véritable, là, je vois que les belles choses qui ressortent de cet écran, en fait. Voilà. Et donc, voilà pourquoi c'est très important. Et ça nous permet aussi, ça nous donne accès à l'expansion, à l'évolution spirituelle aussi, bien évidemment. Ça nous fait grandir. Et qu'est-ce qu'on se sent bien quand on pratique la gratitude? Effectivement, on se sent apaisé, on se sent... oui, on est dans la béatitude, c'est exactement ça, quoi. On est zen, on est zen, on est bien, on est heureux, ça nous procure de la joie. Et dans les moments très difficiles, quand on pratique la gratitude, eh bien on voit que on arrive à gérer les problèmes, les difficultés, voir tout ce qui est très 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 noir, même parfois ça peut être des choses très graves. On arrive à les gérer mieux. Elles ne disparaissent pas, mais on arrive à mieux les affronter, à mieux les comprendre et à vivre avec, tout en étant aussi dans la guérison, en fait, quelque part. Donc voilà, c'est très important. Donc on a vraiment un très très beau tirage, je trouve, qui est très, très significatif, très complet. Je vous remontre les cartes. Je vais vous les montrer une par une. Comme ça, vous les mémorisez bien. Voilà, donc je pense qu'on a eu un sacré message avec la prise de conscience quelque part, suivre l'intuition, suivre ce qu'on ressent, la transformation, le changement de direction pour aller vers des choses qui nous correspondent mieux, hein, en fait, même si c'est pas facile, des choses qui nous collent à la peau, qui nous correspondent mieux, qui vibrent en nous. Et puis voilà, ça va nous permettre de vraiment développer la personne que nous sommes réellement au fond de nous. Voilà, pour certains, montée de Kundalini aussi, hein, la preuve. et puis on a fini, mince, où est-ce qu'elle est, on a fini avec la gratitude, voilà, que j'avais remise dans le tas, main sur le cœur. Donc je vous invite aujourd'hui à faire une méditation de gratitude, à une prière de gratitude, ou simplement à remercier avec vos mots. Voilà, remercier pour ce qui est beau dans votre vie, pour l'ami qui vous accompagne au quotidien, pour votre famille, pour ce que vous avez dans votre assiette, pour le fait de seulement même de respirer, en fait, de pouvoir respirer comme il faut, d'être en bonne santé, d'avoir un travail, toutes ces choses-là, ou alors pour le petit cadeau que vous vous êtes fait aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas. Vous remerciez pour tout un tas de choses, vous pouvez vous remercier vous aussi, hein. Voilà, vous remerciez les dieux, l'univers, vos anges, vos guides, votre famille, vos amis, mais vous pouvez aussi vous remercier
aussi, parce qu'il faut aussi se supporter soi-même, s'encourager, s'aimer, ça fait partie de l'amour inconditionnel. Donc voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous apporte un petit brin de joie dans votre quotidien, de la réflexion aussi, c'est le but de ces vidéos. Introspection, réflexion, transformation, expansion, progression, tout ça, tout ça. Voilà. J'étais ravie de vous accueillir encore une fois. Je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter. Je lis tous vos commentaires, vous le savez. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.